الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun. Donc dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la révélation de l'obligation du jeûne, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ce mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne en nombre égal d'autres jours. Il parle ici de la permission pour ceux qui sont en voyage. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Dieu veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté. Et puis donc la fin du verset qui parle de remerciement, de la reconnaissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, au milieu de ce verset où il parle de l'obligation du jeûne et où il accorde aux croyants la permission de la facilité de ne pas jeûner s'il accomplit un voyage, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Les savants, en faisant une déduction sur tout ce qui a été dit dans la législation islamique, ils ont dit que la recherche de la facilité et la levée de la gêne est une finalité suprême de la législation islamique. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours cherché la facilité. Cela veut dire que le musulman, en tout temps et en tout lieu, depuis la révélation de cette religion à Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam, est capable d'accomplir ses actes obligatoires notamment, et puis tout le reste qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la législation islamique et la méthodologie de la législation islamique et les statuts de la législation islamique. Personne ne peut venir à n'importe quelle époque prétendre que l'islam est invivable ou qu'il est impossible d'accomplir l'islam comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inclus dans sa législation le moyen de rendre aisée toute la pratique en tout temps et en tout lieu, sinon on va remettre en question l'attribut de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'attribut de savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, comme les qualifient les savants du dogme, est un attribut nécessaire. Ça veut dire que c'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas savant à un certain moment, depuis toujours, donc depuis la préexistence, si on veut, jusqu'à l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala savait ce qui allait se passer aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin des temps, et il nous a donné une législation qu'il a décidée la dernière. Donc il y a dedans tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir statuer sur la vie de n'importe quel croyant qui vit à n'importe quelle époque, dans n'importe quel état et dans n'importe quelle situation. Et plus que ça, de la vivre de la manière la plus aisée possible, et sans difficulté, et sans gêne, et d'aimer ce qu'il fait. Alors pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui c'est très difficile d'être croyant? Soit parce qu'on n'a pas compris, soit parce que la religion ne nous a pas été présentée convenablement, soit parce qu'on n'a pas été préparé à recevoir cette législation. Et dans tous les cas, l'erreur vient de nous, elle ne vient pas de la législation. Le prophète alayhi salam, donc d'après l'imam Ahmed, il nous rapporte un hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné une fois jusqu'à ce qu'on ait cru qu'il avait perdu l'âme. Donc il ne s'est pas levé, les compagnons ont cru qu'il était mort alayhi salatu wa salam. Et puis il s'est levé alayhi salatu wa salam, il a dit: Dieu m'a consulté, etc. Donc c'est un hadith assez long dans lequel il dit: et il nous a rendu licite beaucoup de ce qu'il a rendu difficile aux communautés précédentes et nous a contraints à aucune difficulté. Je n'ai trouvé que cette prosternation pour le remercier. Et pourtant, quand on regarde l'histoire des musulmans, on voit qu'au début des temps, ils étaient torturés. Ils ont eu des problèmes jusqu'à un compagnon qui vient chez le prophète et demande d'invoquer pour eux. Des personnes ont été tuées, des personnes ont été torturées, des personnes ont été séparées de leur famille, des personnes sont mortes dans des difficultés. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on a l'impression qu'il y a toujours des problèmes au niveau de la pratique de notre religion. Est-ce que cela est en contradiction avec ce principe et cette finalité de l'aisance? Non, cela fait partie de l'épreuve. Alors pourquoi on a cette impression? C'est parce qu'on n'a pas appris toutes les phases et
tous les coins et les recoins de notre religion. On n'a pas compris soit le devenir, soit on n'a pas compris la notion de preuve, soit on ne sont pas préparés, soit la notion de l'amour de ce que nous faisons a été enlevée. Celui qui aime quelque chose, même s'il est difficile, il l'accomplit avec beaucoup plus d'aisance, et peut-être c'est là où il faut chercher la solution. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.